Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Monique, vous nous appelez de la Gironde. Oui. Parfait. Monique, aujourd'hui vous avez de la chance, on est deux. Oui. Je suis plus stressée, encore plus. Oh non. Mais non. Hein, il faut pas qu'elle soit stressée, Damien. C'est que pour votre bien. Bon, voilà. Je Parfait. sais bien. Alors, justement, j'ai évoqué le sujet un petit peu il y a quelques minutes concernant les séparations. Vous, ça vous concerne. Vous avez divorcé et vous êtes toujours un petit peu dans une fragilité, dans une difficulté pour arriver à finaliser ce qu'on vous doit. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai eu un divorce assez compliqué pendant 3 ans. Et là, je suis bloquée. Alors, bon, le divorce, c'est bon, c'est fini. D'accord. Et monsieur a été condamné à ses torts, bon, pour le divorce, tout ça. Et puis, il me doit une petite somme d'argent, bien sûr. Oui. Qui est Et une pension. Ça correspond à une pension, c'est quoi? Enfin, non, pas si du c'est tout. pas indiscret. C'est une, comment dire, je devais avoir une pension compensatoire, mais comme il n'avait pas de revenus, ça a été annulé. Et ils m'ont donné, parce que comme il a dit beaucoup de méchanceté sur moi, je suppose, puisque je n'y étais pas, il a été condamné parce qu'il est parti, voilà, pour beaucoup de choses, quoi. D'accord. Une petite somme d'argent. Il a pris. Vous voulez dire qu'il a pris du mobilier? Non, pas du tout, pas Alors, du tout. il est parti avec quoi? Disons que on a vendu la maison et moi j'ai fait beaucoup d'avance sur cette maison et j'ai demandé une compensation. Oui. Et là on est bloqué en fait au niveau du notaire maintenant. D'accord. Et, Voilà. et c'est une question de partage. Voilà, c'est une question de partage. Ok. Donc j'ai eu un premier notaire, celui qui nous a vendu la maison. Et vu que ça n'avançait toujours pas au bout d'un an, j'ai décidé de prendre un second notaire. Mais ce second notaire me renvoie au premier notaire qui a fait la vente de la maison. Et j'ai repris un avocat, mais ça n'avance pas. C'est du sans fin. C'est du sans fin un peu. C'est du sans fin. Et alors je voulais savoir si c'était par rapport à moi, si parce que moi je bloque dès que on me dit des méchancetés ou. Mais ça n'a rien à voir. Entre la méchanceté et ce qu'on vous doit, ce sont deux choses différentes. Voilà, alors bien je ne sais sûr. pas comment faire pour, si je suis dans mon tort, si je demande trop, parce qu'il y a eu une liquidation de partage par le notaire, et là je ne sais pas si... Alors, pardonnez-moi Monique, je sens que Damien a vraiment des choses à vous dire, parce que je le vois depuis tout à l'heure, il est concentré, il ferme les yeux, il a les mains qui bougent. Là, je sens que c'est en ébullition. On va lui laisser parler un petit peu pour qu'il puisse s'exprimer et vous dire surtout ce qui va vous arriver. Alors Monique, si je comprends bien, c'est vous voulez savoir si par rapport à ce que vous avez investi en plus, si je puis dire, pour l'entretien de la maison et autres, et puis divers investissements, si vous allez avoir en retour de participation de sa part. C'est bien ça la question, d'accord, hein? Oui, par rapport au notaire et ce qui a été évalué. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 4. 4. Ah, il vient de faire un tirage et c'est la carte. Je rappelle qu'on peut tous nous retrouver aussi sur YouTube. C'est sympa parce qu'il y a des visuels intéressants et sympas. Faut pas hésiter à acheter un coup d'œil sur YouTube. Donc c'est la carte de la richesse. Alors c'est pas que la richesse financière, parce que je vois qu'au-delà de l'argent. Là, il y a la corne de l'abondance sur ta carte. Tout à fait. Donc au-delà de la richesse financière, c'est pas que, parce que l'argent est une énergie. C'est ce qu'on en fait qui est important. Et je vois qu'au-delà de l'argent, ce qui vous dérange, c'est d'autres choses qui vous chagrinent. C'est ces attaques, c'est cette pression que vous avez. C'est ça, parce que moi je suis d'accord pour faire moitié-moitié, c'est pas le souci, c'est ce que dès le départ, c'est ce que je voulais, mais apparemment ça bloque et je sais pas où, ou si c'est à cause de moi, ou si c'est lui qui ne veut pas faire avancer les choses avec son notaire. Excusez-moi, j'ai un message d'Aladia. Vous savez qui c'est, Aladia? Non, pas du tout. C'est votre ange gardien et à partir de maintenant, il ne faut plus l'oublier. Il s'appelle Aladia. Aladia. Et je vous invite à faire c'est un mantra que j'évoquais en début d'émission. Faites-le, prononcez son prénom 3 fois de suite à haute voix. Aladia, Aladia, Aladia. Je veux avoir gain de cause. Faites-le pendant 21 jours parce que ce que j'ai comme information, vous êtes dans votre plein droit. De ce que je vois, retournez et insister auprès du premier notaire
Faut pas lâcher, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend le relais derrière, il va dire il me faut appeler Pierre, Paul, Jacques et compagnie. Donc vraiment insistez auprès du premier notaire. Faites ce mantra, faites cette invocation avec ta petite bougie entre 20h et 21h, toujours en ayant un œil évidemment sur la bougie. Vous nous ferez un retour d'ici 21 jours. Je suis sûr qu'au niveau paperasse, administratif, juridique, vous allez avoir des petits renouveaux, des petites choses sympas qui vont commencer à se mettre en place. Vous verrez. Mais vous me voyez moi demander ou repartir voir le premier notaire avec mon avocat? Il faut voir le premier notaire. J'ai plus la force de me battre toute seule. Je comprends, vous avez besoin d'aide, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Aladia, c'est quand même l'ange gardien de la résilience. Parce que vous avez beau avoir peur, en avoir ras-le-bol, vous êtes quelqu'un qui abandonne pas. Et ça, il faut pas abandonner. C'est ce que dit le message d'Aladia d'ailleurs. N'abandonnez pas, premier notaire, lâchez pas. Allez avec l'avocat, envoyez tout ce qu'il faut. Faites-vous aider, ça c'est sûr. Exactement. Et Monique, si je peux me permettre, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes fragile d'un point de vue émotionnel. Et justement, votre ex-mari, tout à l'heure, je disais que parfois il y a des divorces qui ne s'arrêtent pas parce que il y a une symbolique derrière tout ça. Et votre ex-mari, il a peut-être envie d'avoir toujours le pouvoir sur vous, de gagner et de toujours avoir une main mise sur vous. Donc, il faut pas lâcher. Et vous avez déjà traversé 90% de votre étape à vivre, et donc il faut surtout pas lâcher, il faut reprendre les choses en main et garder cette force, cette résistance et cette conviction que vous allez aller jusqu'au bout. Et en plus, avec l'invocation d'Aladia, ça va vous donner encore plus d'énergie, de force et de conviction aussi. Alex, on a raison, ça se joue à pas grand chose, mais c'est maintenant qu'il faut pas lâcher pour ce dernier tronçon d'autoroute, si je puis dire. Ce que je vais me répéter, mais j'ai plus la force, donc je sais pas comment faire. La force, vous devez l'avoir, vous n'avez pas le choix et vous allez y arriver. Je suis persuadé. Ne faiblissez pas, et même si vous avez le droit, comme tout individu, par moment, on peut s'autoriser à baisser les bras, mais si vous devez le faire, faites-le sur un moment, sur un instant, mais pas sur une durée indéfinie, parce que vous allez y arriver et les choses vont bouger d'ici ce début d'année prochaine. Et je vous enverrai quelques énergies, promis, je vous consacrerai quelques prières, promis. Merci à vous, Monique. Merci à tous les deux. Merci. Prenez soin de vous.